Le combat final pour une victoire totale et durable. C'est 21 jours de jeûne et de prière. Du lundi 31 mai au dimanche 20 juin 2021. Le combat des plus que vainqueurs. C'est au 5720 Boulevard Montréal, Mission du Plein Évangile Canada, affilié aux Assemblées de Dieu canadiennes. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps, pour ce moment. Nous sommes vraiment heureux et c'est un grand plaisir pour nous de reprendre en ce moment. Et nous disons merci à Dieu. Alléluia. Hier, nous avons fini avec l'autodétermination de ça. Et je vais vous dire encore, je voudrais insister sur quelque chose pour vous dire encore ce soir par rapport à l'autodétermination. Ce que j'essayais de vous dire, et je me suis rendu compte peut-être, je ne sais pas si j'ai bien exprimé ça, je voudrais que vous me dites si j'ai bien exprimé. L'autodétermination, ce n'est pas que je me détermine que je veux faire comme ça, tu ne vas pas faire. L'autodétermination ne vient pas... Est-ce que... Je ne sais pas si je me suis fait comprendre hier. J'ai l'impression. Frère Oscar, si tu dis, je veux me déterminer, je veux faire ceci avec mes enfants, je veux faire ceci, je veux à la fin, ça dit, j'aurais fait ceci. Tu ne vas pas faire. Ce n'est pas ça l'autodétermination. Vous représentez dire, est-ce que quelqu'un a compris ce que c'est que l'autodétermination hier? Oui, quelqu'un peut me dire? Oui. Je veux vraiment, parce que aujourd'hui, j'étais en train de finir le truc et je me rends compte que si c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, ça va nous jouer ça. Oui, mon frère. Oui, ce que j'ai compris de l'autodétermination, c'est que l'autodétermination, c'est ce qui est en nous. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une résolution qui dépend de ce que nous avons envie de réaliser, mais l'autodétermination, en fait, c'est comme une conséquence du but et de la soif. Oh, mais il a très bien compris. Je suis tellement content de ça. Oui. De la soif qu'on aime. Oh, yes. You got it, sir. Qu'on veut atteindre. C'est la conséquence. You got it. Ça, et je vais vous dire, merci bien-aimé. Je craignais que je ne me suis pas fait bien comprendre. Tu as très bien suivi ça. C'est pour cela que maintenant, regardez. C'est pour cela que si tu n'as pas commencé à nourrir un rêve pour quelque chose, tu ne seras jamais déterminé pour ça. Et quand tu as nourri un rêve pour ça, il arrive maintenant un moment où tu deviens cette missile à tête chercheuse. C'est-à-dire tu deviens un moment où ce n'est plus toi, tu ne réfléchis plus pour les actions comparativement, c'est-à-dire que par rapport à ce que tu veux faire. C'est ce que tu veux faire qui fait pour toi, qui te donne la force, qui te transporte, qui te rend ingénieux. Il dit que, regardez, ça te reprogramme, ça te redirige. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ah, je suis vraiment, c'est extraordinaire. C'est pour cela que, et regarde, si tu veux être autodéterminé, prends le temps pour intérioriser, pour avoir des objectifs que tu veux atteindre, pour visualiser, pour pouvoir, je vais dire quoi, laisser que ça te phagocyte, que ça te phagocyte. Maintenant, quand ça devient ça, quand ça devient une partie de toi, quand tu as rêvé jusqu'à ce que tu as vu une image, commence par un but qu'on écrit, on rêve, on prie par rapport à cela, on expose devant Dieu, regardez, à l'époque même, je ne connaissais pas ce que cela veut dire prier. Vous comprenez, bien aimé?
Mais je rêvais, je vous dis, j'ai passé toute ma vie à rêver ma famille. Je vous dis, j'ai dit que j'ai passé toute ma vie. Moi, j'ai commencé à enseigner très tôt. Vous comprenez? À 24 ans, j'avais fini mes études, j'étais enseignant, j'étais professeur. Je me suis marié tardivement, je me suis marié à 31 ans, 32 ans. Mais vous dites que tout le temps, j'ai grandi chez mon oncle. J'ai vu comment ses enfants étaient. Ah bon Dieu, j'ai vu des choses, j'ai vu des images horribles. Puis je disais seulement, tout le monde était, non, je ne peux pas avoir une famille comme ça. J'ai vu l'enfant, l'aîné, qui devait courir dans les champs de maïs pour chercher à voir où sa maman est, parce que papa a bagarré maman, tapé maman et prendre l'enfant. C'était une scène qui ne peut jamais me quitter. C'est-à-dire que pendant que l'enfant est agrippé sur le pied de son père, qui est en train de taper sa maman et qui porte sa femme, on avait creusé un trou, c'était le trou, on n'a pas creusé. Vous savez, pour ceux qui ont vu comment on fait les maisons en terre battue, oui, on fait les briques, on creuse, on fait la maison, on creuse, on est en train de faire, ainsi de suite, et puis finalement ça donne un gros trou, vous comprenez? Et le monsieur portait sa femme comme ça, pour propulser dans le trou pendant que l'enfant était agrippé sur le pied de son père. Et comme de malheur, pendant qu'il voulait alors enlever la vie, il a projeté la femme en allant assigner son habit, et les deux se sont trouvés dans le trou, avec l'enfant. C'est une image, je ne peux pas oublier. Que je voyais l'enfant qui court partout, qui dans cette bagarre, un autre jour, une bagarre où l'enfant devait prendre le collier de sa maman qui s'est cassé pendant qu'il bagarrait avec son père pour être en train de chercher sa maman dans les champs de maïs pour lui remettre. Ce sont des images qui m'ont dit non, je ne peux pas avoir une famille comme ça. Vous voyez pourquoi j'ai grandi? Et ça, j'ai vécu chez mon oncle là, de la classe de 6e en classe de seconde. Bien au contraire, regardez, c'est les images. Et moi, je suis parti d'une famille où je n'avais jamais vu mon père et ma maman s'engueuler pour entrer dans cet enfer. Et de cet enfer, il dit, non, je ne peux plus jamais vivre ce genre d'enfer. Et c'est quelque chose qui a poussé. Regardez, les rêves. Regarde, les rêves, ton rêve dirige ta vie. Regarde, le monde est comme ça. Maintenant, quand nous venons en Dieu, c'est extraordinaire. Dieu a un plan pour chaque famille. Dieu a un plan pour ta famille. Dieu a un plan pour ma famille. Il y a un plan général pour tout le monde. Il y a un plan particulier. Il y a la famille. Dieu a une manière de voir la famille. Vous savez, j'aime ici la famille parce que mon ministère premier pendant que j'étais au pays, c'est la famille. On me connaît beaucoup plus au pays pour les séminaires sur les mariages, les séminaires sur les couples et partout. C'était ce que je faisais. Et je m'épanouissais tellement. J'étais chef de département au centre universitaire, Lead Consulting, chef de département de vie familiale et conjugale. Donc quand je crois que c'est tout cet attachement, toute cette projection, je voudrais parler aux jeunes. Je voudrais parler aux jeunes qui m'entendent. Je voudrais parler aux enfants, aux jeunes qui m'entendent aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous rêvez ce que sera votre famille. C'est aujourd'hui que vous bâtissez ce que sera votre mari ou bien votre femme. C'est maintenant, ce n'est pas après. Sinon, n'importe quel homme va venir vers vous. Sinon, n'importe quelle femme va venir vers vous. Mais si vous avez, je dis, écoutez, quand vous avez réussi à avoir un objectif, ça devient, en vous, devenez comme, c'est-à-dire que missile à tête chercheuse. C'est-à-dire que ce genre de missile, vous devenez missile, c'est-à-dire que votre corps entier bouge pour ce qui correspond à l'objectif, la vision que vous êtes donnée. Ce qui ne correspond pas à la vision parce que ta vision choisit tes amis, ta vision choisit ton langage, ta vision choisit tes compagnies. Ce n'est pas toi qui dis que je ne vais plus marcher avec les non-croyants. C'est ta vision qui te dit quelle est la soif que tu as pour Dieu. Qu'est-ce que tu comprends pour Dieu? Quel est ton amour pour Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je vais vous dire,
J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Bien aimé, instaurez dans vos familles les cultes familiaux. Si vous n'êtes incapable de faire chaque jour, faites même 2-3 fois par semaine. Même si c'est même une fois par semaine, faites. C'est le lieu d'enseigner, d'inculquer. Regardez, je vous dis une chose. Si vous n'apprenez pas à discipliner votre enfant dans le culte familial, vous ne pouvez pas le discipliner ici dans le culte-ci. C'est impossible. Mais c'est dans le culte familial. Pendant que l'enfant grandit, tu lui as appris comment mettre les genoux à terre pour adorer Dieu. Il viendra à l'église, il saura qu'on doit mettre les genoux à terre pour adorer Dieu. Ce n'est pas l'église qui va apprendre ça. C'est à la maison. Je ne sais pas, à quel âge, le premier camp que notre fille, la première, s'est allée à Douala, elle avait quel âge? 3 ans. 3 ans que nous avons pris, envoyé un camp des enfants. Nous, on était à Yaoundé. On a payé son transport avec une monitrice qui l'a amené à un camp des enfants. Elle ne peut pas se rappeler, mais ça impacte la vie de l'enfant. Eux là, tous, ils sont diplômés, 2 années d'école biblique d'enfants. Oui! Ils ont fait leur cursus d'école biblique pour enfants jusqu'à être diplômés. C'est comme si c'est rien. Mais ce qui se manifeste en nous aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas aujourd'hui. Regarde, quand on est en train d'écrire, l'enfant, je vous ai dit, l'enfant, c'est un tableau vierge. Quand l'enfant naît, tu écris ce que tu veux. Tu écris ce que tu veux. Et je vous dis, si tu attends l'âge de... C'est démontré. Si tu attends l'âge de 9 ans, quand tu crois, à partir de 7 ans, c'est fini. Il n'y a plus aucune valeur innée que tu vas donner à l'enfant. C'est les valeurs qui vont fonctionner en lui comme des valeurs innées. Je crois que je pourrais vous enseigner sur ces valeurs. Vous comprenez? Les valeurs innées sont les valeurs qui sont liées au tempérament. Vous comprenez bien, aimé? Et puis, ce que l'enfant a acquis de l'âge de 0 mois dans le ventre jusqu'à l'âge de 6 ans, 700. Les choses que tu implémentes en lui à ce moment-là s'articulent dans ses valeurs innées. C'est-à-dire que ça le contrôle, il ne sait même plus que ça existe. C'est-à-dire que ça devient comme un tempérament qui te contrôle. C'est le moment où on martèle, c'est le moment où on inscrit, c'est le moment où on transforme. Oui. Bien aimé, je vous ai dit, ces tests de vision-là qui m'a transporté, me retrouvait à côté de Dr. Chou, où on a fait, il avait un ministère à l'époque, Family Outreach Ministry. Je suis entré dans ce ministère-là, j'ai entré dans ce ministère-là pour être le colleur d'affiches. C'est-à-dire que ma première job que je faisais, c'était coller les affiches la nuit. C'est-à-dire quand on a les séminaires, je prends la nuit, avec, à l'époque on fabrique la colle avec le manioc là. On part la nuit à coller, on prend les handbills, vous comprenez? Et la poste en train là, on distribue, voilà ma job. C'est le premier. Après, j'ai évolué. Je n'étais plus seulement celui qui concevait les affiches. Il va aller chez l'imprimeur, travailler. C'est comme ça. Et comme lui, il était anglophone, moi, j'étais francophone, à un moment, j'ai commencé à être ton interprète. Et progressivement, je suis entré dans le ministère, atelier des jeunes, progressivement, jusqu'à ce qu'un jour, il me dit, Guy, tu n'es plus mon serviteur, tu es mon collaborateur. Mais ça a pris tout un temps. Je vais dire que quoi, bien-aimé? Il n'est pas tard pour toi de nourrir les rêves. Mais, les enfants, là, c'est le moment de nourrir les rêves. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu ne peux pas, à tout moment de ta vie, rêve ta vie. Il ne faut pas que la vie te supprime. Rêve ta vie. Ta vie, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Frère, si je suis ici, je n'ai pas rêvé le mystère. Hey, la vision, si tu es en train de s'accomplir, a été flashé dans mon esprit en 2001. Pour ceux qui ont fait le cours de leadership, vous avez ça dans votre cahier de formation. Ce n'est pas aujourd'hui, c'était des affaires de 2001. Que Dieu me dit qu'il m'appelle pour m'envoyer hors des nations, dans les nations. Mais en réalité, je ne savais pas ce que c'était. Mais j'ai commencé à nourrir.
J'ai commencé à donner tout genre de forme dedans. J'ai commencé à voir chaque bout de cela. C'est-à-dire que j'ai commencé à chaque bout de ma vie croyant que c'est l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Oui. C'est vrai que ce n'est pas un enseignement, mais on va prendre les questions. Parce que je veux, quand nous parlons de victoire, pérenniser la victoire, nous sommes en train de parler des forces, n'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu qui va venir nourrir la vision là en toi, c'est toi. Oui, bien aimé. Au niveau de ton rêve, du rêve que tu veux accomplir, le rêve de ta vie, comment ça se fait? Est-ce que ça part de la soif, juste de la soif que tu as en toi, ou bien Dieu te donne une parole pour ta vie? Bon, merci. Je crois que si le frère Oscar se souvient de l'enseignement sur la vision et tout, il peut bien répondre à ça, expliquer. Et je disais, mais encore ici, en fait, le rêve qui va être pour ta vie. Oui. Dieu a dit une chose, tu n'es pas fidèle aux richesses d'autrui qui te confiera tes propres richesses. Tu n'es pas fidèle aux richesses injustes qui te confiera les véritables. Les richesses injustes, c'est tout ce qu'on fait dans la vie, dans l'église matériellement. Vous comprenez? Ça dit que ce sont des richesses injustes. L'argent, ce sont des richesses injustes. Maintenant, les véritables sont des richesses spirituelles. Il dit, bon, si tu n'es pas fidèle, écoute bien aimé, tu n'es pas fidèle à balayer le sol que Dieu t'a dit de balayer. Dieu ne te donnera pas ton ministère, ton rêve. Tu n'entreras même pas dans ton rêve. Quand tu es fidèle, le rêve que j'ai eu, ce qui a conduit toute ma destinée, c'était en 2001. J'ai cru en 1993, je crois que c'est 93, 92, comme ça. C'est en 2001. Mes frères, j'ai été fidèle. Quand vous disiez hier ici, je ne sais pas c'est hier quand. Écoutez, mon pasteur ne pouvait pas me confier quelque chose. Tu es n'importe qui tu me... Je viens même m'arrêter pour ça, jamais. C'est vrai que mon pasteur m'avait confié de coordonner la réunion. Ma petite sœur qui était mourante, qui mourait chez moi, on me dit de laisser la job que Dieu m'appelle à faire pour aller l'accompagner au village. J'ai dit, niet. Nous avons vu ce que c'est la maîtrise de soi, n'est-ce pas? La maîtrise de soi, c'est la capacité la capacité qu'on acquiert, possiblement devant les choix qui sont devant nous, de choisir en fonction des buts et des destinées de notre vie. Ce n'est pas facile. Il faut vraiment être capable. Vous croyez que émotionnellement, je n'étais pas ému par ma petite soeur qui est en train de mourir? Que je n'étais pas ému par les larmes de ma maman qui est versée? Que je n'étais pas ému que toute la famille s'est dressée contre moi cette nuit-là? Mais j'étais ému. Et ça me faisait mal de voir que maman soit en train de faire mon deuil sans que je sois mort. Elle m'a dit que Guy est mort et faisant le deuil. Mais au-delà de ça, tu te tiens. C'est quand tu seras fidèle. Je vais te donner encore pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Mon grand frère part de Douala pour venir me rendre visite à Yaoundé. Il arrive pendant que je suis en train d'aller en réunion, études bibliques. Je pars pour assister aux études bibliques. Je dis, grand frère, tu es logé où? Après l'étude biblique, je vais te chercher. Parce que là, c'est dommage, tu arrives vraiment quand je suis en train d'aller à l'étude biblique. Ce n'est pas possible, je t'en supplie. Monsieur a été en colère. Je voyage de Douala, on ne s'est pas vu. J'arrive ici à Yaoundé, je me déplace venir chez toi, tu es en visite. Tu ne peux pas me recevoir parce que tu pars à l'église. Ah ah. Quelqu'un comprend ça? Oui, ça, cela lui a fait mal. Mais je vais te dire, bien-aimé, quand j'ai commencé le ministère, quand j'ai implanté l'œuvre à Peter, la première église que j'ai implantée, la personne qui a acheté l'équipe, toute la sonorisation, c'est mon grand frère. Ah oui! Lui-même, après, il avait une de ses enfants, une de ses filles, qui voulait vraiment redresser et tout. Il m'a supplié que je le prenne chez moi. Et mon grand frère là, aujourd'hui, c'est lui qui est pasteur des classes converties à l'église d'Akouadoua là.
Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Regarde. Regarde, ce n'est pas toi qui fais. Quand tu as une vision, quand tu la nourris en toi, c'est ça qui commande ta vie. L'autodétermination ne vient pas quand je dis que je me décide. Il y a quelque chose de profond, de puissant. Ça, j'ai dit qu'il faut que je vous dise vraiment, comprenez ce que l'autodétermination. Ce n'est pas dire que je veux faire, mais c'est porter la vision. Oui, bien aimé. En fait, j'ai encore une question, c'est toujours concernant la vision et le rêve. Quand je regarde par exemple dans la parole, Dieu a dit à Abraham, Dieu a été explicite avec Abraham par exemple. Il lui a donné une promesse claire. Et lorsque la promesse devait s'accomplir, tout le monde devait savoir que la promesse est accomplie. En fait, c'était une parole. À Moïse aussi, c'était vraiment une parole. Donc, en fait, c'était des gens qui avaient reçu textuellement et explicitement quelque chose. Comme une boussole de leur vie. Oui. Et ils savaient très clairement ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils ne devaient pas faire. Moïse, par exemple, il pouvait même échanger avec Dieu au cours de la vision, clairement sur ce que Dieu va faire et sur ce que lui doit faire. Oui. Donc c'est en fait par rapport à ça, au moment d'écrire sa vision, au moment d'écrire son rêve, est-ce que tout vient juste de la soif que tu ressens, du zèle qu'il y a en toi, des choses que tu veux vraiment accomplir, ou bien il faut aussi prier le Seigneur pour qu'il te donne une parole qui est claire? Jusqu'à présent, je ne m'ai pas compris. Moïse, que tu vois, qui reçoit la vision, soit là. Moïse, tu sais ce que Moïse a fait avant d'en arriver là. C'est pas un jour comme ça, pif, Moïse est allé dans une étape extraordinaire pour pouvoir recevoir ce qui est. Moi, je te dis, j'ai reçu le mien en 2001. Je suis passé par une étape de fidélité pour qu'un jour j'ai la parole. Si tu n'as pas le manuel, tu vas aller voir le passage de lui-même sur lequel Dieu m'a parlé à l'époque, qui est clair. Mais il dit que si tu n'es pas en train de faire, tu ne me comprends pas depuis, Dieu donne toujours à n'importe qui. Dieu va te donner une vision. Regarde, et Dieu te donne en fonction du vase de qui tu es. Dieu regarde en toi, il sait, Dieu n'investit, je vous ai dit que Dieu, il y a quelque chose que Dieu veut en toi pour investir en toi. Il y a des productions que tu vas voir que Dieu investisse en toi. Regarde, Dieu ne va pas prendre quelqu'un qui n'est pas un fou, qui n'a pas la tête dure, qui n'a pas le front dur comme les diamants, peut-être pour placer ici. Parce que vraiment, frère, rien ne va m'arrêter. Maintenant, Dieu va voir certaines personnes et va lui donner une vision dans la grande vision, ce que je porte. Sachant qu'il a devant lui ce qu'on appelle les gens qui vont sortir des sentiers battus et frayer le chemin. Quelqu'un peut ici recevoir sa vision que Alberta m'appartient. Mais il sait qu'Alberta appartient sous la vision-ci. Est-ce que tu es en train de comprendre? Et ce sera quelque chose de clair. Clair, ça veut dire que quand ça peut être que tu es en train de prier, ça peut être que tu as, et tu dis que quand tu parles de la vision, on va enseigner dessus. Parce que la vision que tu vois, que tu parles, toutes les visions, je vais te montrer, que ce soit Néhémie, que ce soit Ezra, que ce soit n'importe qui a reçu la vision, que ce soit, je vais te montrer comment ce que tu dois, d'ailleurs la disposition de ton cœur pour pouvoir recevoir la vision là de Dieu. Que ce soit Daniel, il y a une disposition, c'est-à-dire que même Dieu ne va pas, il y a une disposition. Et je vais vous dire une chose, ça je vous ai déjà dit dans la parole de Dieu. Il y a la règle de la première mention qui explique que tous les restes des choses. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? C'est-à-dire qu'il y a des choses où c'est toujours sous-attendu, où peut-être c'est passé dans la Bible inaperçu. Mais un jour, Dieu fait la première manifestation pour expliquer tout ce qui se passe. Et c'est sur ça qu'on comprend, c'est sur ça qu'on explique les autres choses. Et sur l'école de la vision, que l'appel au service du roi qu'on a, il y a une explication de la compréhension pour que chaque personne puisse savoir comment est-ce que je peux me disposer pour avoir un moment et savoir et comprendre la voix de Dieu. J'ai travaillé longtemps auprès de Dr. Chou. J'ai été mon ami, son valet. Et à l'époque, qu'est-ce qui me transportait vers lui? Je voyais un homme intègre.
Je voyais un homme sur qui on peut compter. Je voyais un bon père de famille. Je voyais un homme compréhensif. Et je l'admirais. C'est comme ça que je me suis rapproché de lui. Même dans l'église, tu comprends, dans l'église, je travaillais. De toutes les manières, il n'y a rien que tu peux me confier pour Dieu. À l'époque, j'ai fait avec négligence. Jamais. Pourquoi? Tu as fait l'œuvre de Dieu avec négligence? Non. Et c'est ça, et c'est toujours là. Beaucoup de personnes, il n'y a personne, hein, vous voyez, toutes les personnes qui meurent sans jamais entendre Dieu leur dire clairement ce qu'ils doivent faire. Là où il va se placer, les gens qui n'ont jamais été fidèles. C'est-à-dire, ils ont commencé ici, ils commencent ici, ils font ceci. C'est ce que nous sommes en train de dire. Hein. Quand tu commences sur le produit, assure-toi, fais. Donne-toi dedans. Fais. Donne-toi, comme Moïse, même avant de recevoir la vision, regarde comment il s'est donné en Égypte jusqu'à fuir l'Égypte. Il n'avait pas encore entendu la voix de Dieu. Il a perdu l'Égypte à cause de le fardeau qu'il avait pour le peuple, les enfants de ses frères. C'est avec ça. Et quand il fut là, il fait 40 années encore. Pétrant fidèlement les brebis de son beau-père Jéthro. Fidèlement. Travaillant fidèlement. Ça pouvait paraître comme si Dieu l'a oublié, mais il était dans un temps de formation. C'est extraordinaire, hein? Que ce soit Néhémie et tous les autres, là, c'est extraordinaire. Mais je vais te rassurer, Dieu a un rêve pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et regarde, mieux tu t'alignes maintenant. Quand vous êtes jeune comme ça, mieux vous alignez, mieux votre vie va sélectionner votre compagne. Il y a des choses que j'ai une vision comme ça. C'est même un frère ou bien une soeur tourne autour de moi. Il pense certaines choses. Quand je vois la soeur, ça c'est pas mon niveau. Ça ne me ressemble pas. Si ça doit être ma part, tu dois me dire quelque chose. C'est vrai. Parce que tu as quelque chose en toi qu'il n'y a rien, que Dieu a mis en toi, que rien ne peut bouger. Il n'y a aucune opportunité qui peut te faire dévier de ce que tu es en train de faire. Alors ça te saisit. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Je voulais parler vraiment de l'autodétermination pour que vous compreniez ce que c'est que l'autodétermination. Et tu as très bien compris ce que c'est. Et les autres, je me suis rendu compte, je ne savais pas que vous avez très bien compris cette affaire d'autodétermination. C'est important. Ce n'est pas de je veux faire. Mais tu as comme ça la conséquence du rêve, de la vision qu'on porte, du but qu'on poursuit. C'est ça qui manifeste et qui crée en nous. Si tu n'as pas de but, ça dit que tu veux faire quelque chose et ce n'est pas... Il y a des choses, et comprends, on a le but de sa vie, et comme nous avons vu, on n'est pas, malheureusement, on n'est pas en train d'expliquer la vision, n'est-ce pas? Parce que le but, c'est le fractionnement du rêve, vous comprenez? Les objectifs, c'est le fractionnement du but. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, maintenant, les activités, c'est le fractionnement des objectifs. C'est-à-dire, quand j'ai un objectif, il y a des activités que je planifie. Je veux que mon enfant soit comme ça. Voilà les activités que j'ai fait avec lui au quotidien. Et vous comprenez bien, mais oui, les activités, ça te permet d'accomplir l'objectif, n'est-ce pas? Les objectifs permettent d'accomplir un but, n'est-ce pas? Et un but entre dans une vie. Un rêve. C'est pour ça que quand tu fais des objectifs, vous m'avez enseigné sur la vision. Quand tu as des objectifs, il faut faire un calendrier d'activités pour accomplir ces objectifs-là. Alléluia. C'est extraordinaire. Mais vraiment, je suis béni que vous ayez bien compris ces choses-là. C'est bon. Commencez à rêver. Rêvez votre vie. Rêvez. Je veux refaire ma vie dans ce domaine. Qu'est-ce que je veux? Alléluia. Et c'est extraordinaire. Donc, c'est extraordinaire de comprendre ça. Et c'est les choses que chacun... Ce n'est pas Dieu qui va venir faire ça. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous avons dit que le vent de Dieu ne pourra pas te transporter aussi longtemps que tu n'as pas, qu'il ne voit pas en toi l'autodétermination. Alléluia. Et hier, nous avons passé un temps, nous avons commencé la motivation, nous allons sauter. Vous comprenez? Parce que la motivation, on a vu quand même beaucoup ça, n'est-ce pas, frère? Hein? On a vu ça. Mais il y a une chose que je voudrais dire, que en fait, cela m'est trop revenu pendant ces moments et que j'ai vu que c'était un piège.
un piège qui nous guette, nous tous et autres. Je le disais hier déjà, n'est-ce pas, qu'on aime conduire les gens par l'intimidation que par l'amour, n'est-ce pas? On crée en des personnes une motivation. Mais il y a une motivation de défi, de déficit, n'est-ce pas? Qui n'est pas une motivation d'expression. Et j'ai pris l'exemple de l'ami de mon père, n'est-ce pas? Oui, pour montrer ça. Et c'est important, bien aimé, de savoir ça, d'être fixé sur ça et dans la vie, de faire tout et tout pour susciter en des personnes les motivations d'expression. Alléluia. Nous avons parlé de ça hier. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose. J'ai même envie qu'on déclare. Vous voyez, c'est important. Mais je voulais finir, je voulais parler, je voulais toucher la plénitude. Parce que la Bible parle de cette plénitude, et ça. Parce qu'il y a des choses maintenant, ce qu'il y a, c'est que quand nous avons, et c'est pour faire un pas dans 1 Samuel. Je vais lire avec vous, 1 Samuel 30 là. Vous voyez, depuis on regardait ce qui avait fait que David, bien aimé, que David, après que les Amécites ont érasé tout, pris ses enfants, ses femmes, vous comprenez, et que les vaillants hommes qui étaient avec lui se tournent et tentent à le lapider, pourquoi il était resté à 37? Et il y a une chose sur laquelle nous allons entrer aujourd'hui pour sortir maintenant une dernière caractéristique. Je veux dire, oui, l'avant-dernière, parce qu'au-dessus de tout ça, quand tu as cela, ce que nous allons passer, nous allons simplement prendre des parties dessus pour expliquer, c'est que, regarde, on dit David fut dans une grande angoisse, n'est-ce pas? Car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils. David reprit courage en s'appuyant sur son Dieu. Ça, c'est la phrase « en s'appuyant sur son Dieu ». Il reprit courage en faisant comment? En s'appuyant sur son Dieu. Regarde, quand tu as acquis la conscience de soi, quand tu as développé une bonne image de toi, quand tu as connu, quand tu sais, quand tu as développé l'estime de soi, quand tu as appris à t'aimer, à aimer ton prochain comme toi-même tu t'aimes, n'est-ce pas? Quand tu as appris ça et que tu es parvenu à nous avons appelé la maîtrise de soi. C'est-à-dire que dans ta conscience, tu sais ce que tu veux. Tu connais le Dieu que tu sais. Tu connais qui tu es. Maintenant, devant toute chose qui se passe devant toi, tu ne choisis plus en fonction de ce que tu ressens, mais en fonction de ce que là où tu veux aller. Nous avons vu que ça nous conduit à l'autodétermination. Et maintenant, quand tu as ces choses-là, la dernière des choses, c'est ça, s'appuyer sur l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il faut s'appuyer sur l'Éternel. Et vous allez voir pourquoi, quand on s'appuie sur l'Éternel, quand on a la conscience de la plénitude, et c'est ce que nous voulons parler ce soir, la plénitude. Quand on a conscience de la plénitude en tout, quand on a conscience de la plénitude, oui, bien aimé, c'est extraordinaire. Et tu vas voir toutes les personnes, vous voyez, nous avons dit que, en fait, l'ancienne alliance est la manifestation physique, vous comprenez, des choses spirituelles. Mais il n'y a personne, tous les gens qui ont été des champions, des vainqueurs, sont des gens qui ont connu ce que c'est que la plénitude en tout. Regarde, la plénitude se traduit comme l'état de ce qui est à son plus haut degré de développement. Vous comprenez bien, mais ça se traduit comme la toute force que nous avons. Et il y a une chose, c'est que les plus que vainqueurs sont conscients qu'ils ont tout ce qu'il faut en eux pour gagner. Ils n'attendent absolument rien de l'extérieur. Car nous avons dit que c'est en Christ
C'est-à-dire que dans son corps qu'habite toute la plénitude de la divinité. Vous comprenez? Et ils savent qu'ils ont tout pleinement. Ils ont la plénitude de toutes choses en Jésus-Christ. Que ce soit la puissance, ils ont la plénitude de la puissance. Que ce soit la sagesse, ils ont la plénitude, c'est-à-dire le plus haut degré de développement de la sagesse en Jésus-Christ. Que ce soit, je ne sais pas quoi, l'intelligence. Ils sont conscients qu'ils ont la plénitude de tout. Nous avons, c'est pas moi qui dis, c'est Colossiens chapitre 2, n'est-ce pas? Versets 9 et 10, n'est-ce pas? Il dit que la plénitude de Dieu réside dans le corps de Christ. Et vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Lui qui est le chef, lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Bien aimé, la conscience, la plénitude, c'est autre chose. Ah, je veux survoler, mais je m'en voudrais de survoler, mais je veux survoler. Parce que si je peux, si on veut rester sur la plénitude, on va faire une semaine à part la plénitude. Vous comprenez, quand on a la conscience, la plénitude, première des choses, et c'est sur ça que je vais insister, simplement ce soir on va prier, c'est que cette conscience de la plénitude en Christ rend le vainqueur totalement dépendant de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on va dire? Ouais. Vous avez vu la toute dépendance que ce soit Gédéon, que ce soit David, que ce soit, ils sont totalement... Mais alors, David, c'est un exemple extraordinaire. Je n'ai pas vu David aller à un seul combat sans s'arrêter pour demander à Dieu, Seigneur, je vais aller ou bien je ne vais pas aller. Je vais vaincre ou bien je ne vais pas vaincre. Parce qu'il sait que sa force ne dépend pas de l'armée qu'il a. Vous savez, il sait que même lui seul sorti avec Dieu, avec l'épée comme ça, il peut terrasser tout le monde. Mais si tu es... Écoute, comprenez-moi, si tu es conscient, frère, que tu as tout pleinement en Jésus-Christ, tu ne t'appuieras plus ailleurs. C'est-à-dire que quand on dit tout plein, on ne dit pas que j'ai tout. Tu as tout dans la plénitude, dans le développement optimal. C'est-à-dire que tu as tout et personne ne peut avoir au-dessus de ce que tu as. C'est ça la plénitude. Que nous avons tout pleinement en lui. Frère, ça dit que tu ne peux pas manquer ton temps d'aller dans la présence de Dieu parce que tu dis que tu vas étudier. Tu étudies quoi? Alors que c'est celui qui donne la plénitude, de la sagesse, de l'intelligence. Je dis que la conscience de la plénitude, frère bien-aimé, la conscience de la plénitude de tout en Christ. Mais c'est pour ça que David, dans cette situation, frère, bien que ça dit que dans cette situation la plus désespérée, il sait une chose. Il y a une ressource quelque part. Je ne me tourne pas vers les hommes. Non, pour la chercher. Je ne tourne vers personne pour chercher. J'ai tout pleinement, la plénitude de toutes choses. Et c'est là, bien-aimé, parce que quoi? Celui-là, ça dit que la conscience, cette conscience de la plénitude, nous rend totalement dépendants de Christ. J'ai dit, parce que quoi? Nous savons que nous puisons en lui tout ce dont nous avons besoin. Quel que soit ce que nous avons besoin, nous avons ça dit que le degré de développement optimal en lui. Si c'est la force physique, c'est en lui que j'ai. Si la santé, j'ai la santé optimale en lui. J'ai tout pleinement. La Bible dit, frère, peut-être, frère, lisez-moi ça dans votre Bible. Peut-être c'est la mienne qui dit ça. Oui. Ouvrez ça, vous lisez vous-même. De Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. Ah! Si je veux voir si ce n'est pas, si c'est pas moi, je peux parler de ma Bible s'il n'est pas. Je veux voir si c'est la même chose avec pour vous. Hein. On m'a dit, nous ça donne le micro, lis ça. Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10.
car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement. C'est-à-dire qu'en lui habite corporellement. C'est-à-dire le corps, c'est nous qui sommes les... ça commence depuis le chapitre 1 au verset 15, n'est-ce pas? Après, le verset 14, où il dit qu'il nous a transportés, et nous avons eu la rédemption et la rémission des péchés. À partir du verset 15, il parle de lui là. En qui, c'est-à-dire que tout ont été créés pour lui, et ainsi de suite. Il est la tête du corps, n'est-ce pas? Vous comprenez, bien-aimé? Et il dit Christ en nous l'espérant de la gloire au verset 27 du chapitre 1. Il développe pour à la fin dire que bien-aimé, la plénitude. D'ailleurs, si vous lisez, il parle de la plénitude beaucoup dans ce passage. Même déjà au premier chapitre, il parle de la plénitude de la divinité qui réside en Christ incarné, n'est-ce pas? Et puis il parle maintenant qu'il est la tête et nous sommes le corps. Maintenant, il dit que non, il finit par dire que toute la plénitude de la divinité habite corporellement, n'est-ce pas? C'est-à-dire habite dans le corps de Christ. Le corps de Christ que toi et moi, nous sommes, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il finit à dire que vous avez tout pleinement en lui. Tout. Il dit que quand tu as la conscience que tu as tout pleinement en lui, bien-aimé, tu viens dans sa présence. Regarde, tu ne te tournes jamais vers l'extérieur pour s'attendre de quoi que ce soit. Tu viens à ses pieds laisser ta faiblesse pour prendre sa force. Tu viens à ses pieds, bien-aimé, déposer tes échecs pour prendre sa victoire. Et je vous dis une chose, c'est vraiment vrai, nous avons tout pleinement à lui. Aujourd'hui, ça me... Je voyais chaque fois, si je me sens malade, si je me sens oppressé, je me sens un truc là. Souvent, je dis à ma femme que je me suis senti très mal, je ne sais pas si c'est lundi ou bien quand, je croyais que je n'avais pas bien dormi. Je suis allé me coucher, j'ai bien dormi. Après, quand je me suis levé, j'ai senti que c'était it was going worse than worse. Ça veut dire que je sentais toujours que, mais, je suis venu comme ça, ma soeur n'est pas travaillé. Mon esprit dit, wow, qu'est-ce que tu es en train de faire? Va à ses pieds déposer cette douleur-là, elle ressort avec sa force. Et c'est toujours comme ça, je me suis seulement mis. Je me mets là, je nous parle, j'entre dans l'adoration, la prière en langue là. À peine 45 minutes, bien aimé. C'est comme si on m'avait branché à la prise électrique, j'ai reçu. Je me lève, c'est tout fini. Oui, nous avons tout pleinement. Regarde quand tu ne sais même rien dire. Non, bien aimé. C'est pour ça que j'ai toujours un chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit est limité. C'est pour ça que dimanche ici, c'est le Saint-Esprit encore. Un chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit est limité. Il y a une puissance. Je sens ça, c'est parce que c'est ça. Je n'ai pas besoin de dire, je te chasse. Non, j'entre, je puise. Je me connecte, c'est comme une batterie qui est faible. Je m'en vais mettre sur la prise pour... Alléluia. Oui, bien-aimé. Les vainqueurs savent qu'ils sont simplement, j'ai déjà dit ça, un récepteur émetteur. Frère, ton récepteur là, d'ailleurs, si tu tournes ton récepteur pour recevoir des hommes, tu sais ce que tu vas recevoir des hommes. La trahison. Tu vas recevoir des hommes, des insultes. Tu vas recevoir des hommes, le mépris. Non. Tu reçois de Dieu pour donner aux hommes. Oui, il reçoit tout de Christ, transmet au monde autour de lui. Il ne garde rien. Rien. Plus qu'il est une source intarissable d'amour, de paix, de puissance. Bref, il est la source de vie de Dieu. Il ne garde rien pour lui. Ah, bien-aimés, les vainqueurs, bien-aimés, se caractérisent par le fait qu'eux-mêmes, ils créent d'autres vainqueurs. C'est ça qui fait un vainqueur. Si tu es un vainqueur, tu ne crées pas comme David, avec ses 600 hommes, n'est-ce pas? Comme nous avons vu hier Jephthé avec ces hommes-là. Il était un vaillant héros. Les vaillants héros, on connaît un vaillant héros quand il crée d'autres vaillants héros. Je vous dis pourquoi il est là pour créer d'autres vaillants héros. Il est là pour ça. Il est là pour créer.
Vous comprenez, bien aimé. Nous voyons, parce que la Bible dit, en fait, pourquoi le vainqueur, c'est une chose. Bien aimé, que une source ne jaillit fortement et reste fraîche que lorsqu'elle donne son eau à tout passant qui a soif. Je me suis fait bien entendre. Les vainqueurs savent qu'une source jaillit davantage et demeure toujours fraîche lorsqu'elle donne son eau à tout passant qui a soif. C'est pour cela que le vainqueur donne. Le vainqueur vit pour donner. Proverbe chapitre 11, verset 25 dit que celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. C'est la parole de Dieu. Ah, frère, Oscar, on dit que quand tu donnes à boire aux autres, tu es désaltéré. Alors nous croyons qu'il faut boire, n'est-ce pas? Pour être désaltéré, n'est-ce pas? Voyez la différence. Les perdants, quant à eux, croient qu'il faut boire. Les perdants croient qu'il faut amasser l'argent pour devenir riche. Les gens savent qu'il faut donner pour être riche. C'est curieux, c'est paradoxal. Aïe, 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 aïe. Vous savez, bien aimé, dans une relation, les vainqueurs réfléchissent toujours et de tout cœur, sans arrière-pensée, en termes de qu'est-ce que je peux donner dans cette relation. Qu'est-ce que je peux donner? Mais les perdants, quant à eux, qu'est-ce que je peux gagner? Ils veulent se passer pour des gagnants, mais ils sont des perdants. Les vainqueurs, bien-aimés, quel que soit leur statut, leur âge, leur rang social, ils trouvent toujours quelque chose à donner. Un sourire, un câlin, une parole d'encouragement, un peu de leur temps, une attention, de leur bourse. Bref, ils ont toujours quelque chose à donner. Quand un vainqueur, celui qui passe, regardez, vous savez, je suis en train de lire la parole de Dieu. Ça, ce que je vais vous dire, Proverbe 11, verset 25, là. Lis dans ta version, ça dit quoi? Ça, c'est sémeur. Mais dans ta version, ça dit que l'arroseur sera arrosé. Mais, Proverbe 11, verset 25. Oui, voilà ça. Là, oui, le bienfaisant sera rassasié, oui. 25, oui. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Regardez bien, mais vous savez que Napoléon Hill a bâti tout son livre « Penser devenir riche » sur cette phrase qui n'a pas cité que ça vient de la Bible. Même Murphy qui a bâti, qui a écrit son livre « La puissance de la conscience », la puissance de la conscience, écrit tout son livre sur Marc chapitre 11, verset 24, là, 12, 24, sans citer que ça vient de la Bible. Parce que ça, c'est un livre puissant. Vous comprenez, bien aimé. Les principes sont les principes. Il n'y a pas, les principes, ça marche. Je vous ai dit, ça dépend de tout ce qu'on met dans les principes. Mais les principes sont les principes. Et on voit bien aimé. Ce que Jephthé et David étaient. Ah, bien aimé. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être ces gens de personnes qui n'attendent pas. Regardez, quand j'ai dit quel que soit le statut social, Jephthé n'avait pas l'argent pour donner aux gens de ça, mais il a donné à ces personnes ce qu'il avait. Les gagnants ont toujours quelque chose à donner. C'est moi qui vous dis. C'était quoi? Comme on a dit, un fils de prostituée, oui, c'était tout ça. Mais fils Josué ne veut rien dire. Josué veut dire que tu es né d'une femme qui n'est pas mariée, qui court là. Mais est-ce que la naissance d'un enfant du ventre du prostituée est différente de la naissance d'une femme qui est dans la maison? La conception est différente. Ça, c'est le statut social, n'est-ce pas? Ça n'a rien à foutre. Rien. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Et je vais vous dire une chose.
La plénitude, ce qu'il va encore dire, commence au cœur de la famille. C'est ce qu'on peut en dire. C'est pour ça que si tu n'as rien à donner dans ta famille, tu ne peux rien donner aux hommes. Ça commence là-bas. C'est le cercle dans lequel ça commence. Alléluia. C'est ce cercle. Dans le cercle, ça commence. C'est au sein de votre famille que cela commence. Comment tu rêves? Une famille qui est une équipe soudée, un havre de paix, ou bien une caserne militaire, bien aimé, dans lesquelles les enfants vivent, en rêvant le jour où ils auront l'autonomie financière pour s'en aller. C'est quel genre de famille que tu rêves? Vous savez, il y a des familles quand les enfants, j'ai causé avec quelqu'un pas plus tard que la semaine passée, qui rêvait le jour où il va partir de leur maison. Et les parents sauront vraiment que lui, il peut avoir de l'argent et vivre sa vie. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plénitude, il n'y a pas la manifestation de la plénitude. Vous comprenez ce qu'on a dit, bien aimé? La plénitude, nous avons tout pleinement. La plénitude se manifeste dans l'amour, le pardon. La plénitude, parce que nous avons l'amour, vous comprenez bien aimé? Nous avons le pardon. Nous avons, ils n'ont pas, les gens du monde n'ont pas. Regarde, si ça te dépasse, viens au pied du Seigneur, tu vas ressortir et savoir ce que ça veut dire. Être en train de crucifier sur le bois du calvaire, être capable de dire, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne l'a fait, pendant qu'on le lapidait. Étienne a ouvert les yeux comme ça, il a vu Christ assis, debout à la gloire du Père. Il a dit, Seigneur, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas seulement Christ. Toute personne qui est dans la plénitude, qui vit cette plénitude, la conscience de la plénitude, manifeste le maximum de ce qui peut exister. C'est capital, bien-aimé. Les perdants courent après l'argent au détriment d'avoir le temps pour leur famille. Est-ce que vous croyez, bien-aimé, les perdants croient que avec les présents, ils vont acheter l'affection de leurs enfants? Ils ne sont pas là, n'est-ce pas? Mais ils achètent ceci, ils font cela. Non! Ça, c'est les perdants. Non, non, non. Vous ne pouvez acheter ni l'amour, ni la confiance, ni l'estime avec les richesses. C'est impossible. Alléluia. Oh, bien-aimé, vous savez, les perdants sont... Un perdant, vous le voyez travailler de tout cœur. C'est-à-dire, vous le voyez se donner. Vous comprenez? C'est parce qu'il attend une récompense en retour. Et quand la récompense n'est pas à la hauteur de ses attentes, il sent qu'on l'a exploité. Il sent qu'on l'a exploité. Et ça crée en lui quoi? Une frustration. Et vous allez l'entendre dire, ici, les gens ne connaissent même pas ma valeur. Qu'est-ce que je fais ici? Je travaille, le pasteur, il ne m'apprécie pas. Je ne dis pas qu'on ne doit pas apprécier. Mais je ne travaille pas pour être apprécié. Frère, si je travaille pour être apprécié, j'aurais abandonné depuis. Je travaille parce qu'il y a une motivation intrinsèque. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? J'ai fait l'œuvre ici des années. Je n'avais pas $100, $50, rien. Bien au contraire, on ne pouvait même pas bien donner de l'argent ou bien des trucs à nos enfants parce qu'on sortait pour investir dans l'œuvre. Donc si un temps soit peu, c'est pour ça que peu importe, Oscar, je m'investis dans ta vie, tu me poignardes dans le dos, je veux continuer à t'aimer. Et je vais te voir et t'embrasser.
Je n'attendais rien. Mais si je me prenais là, Dieu, c'est Dieu qui va te répondre. J'ai dit aux gens, je ne suivais pas mon dos, c'est Dieu qui suivait mon derrière. Je ne suivais pas. Je peux voir que devant moi, le reste de d'autres. Ça, c'est que sont les gagnants. Je veux que ce soit bien aimé. Je ne sais pas comment je vais te dire. Mais je vais finir par ceci. Dieu, je me dis, ça me faisait tellement chaud au cœur quand j'écrivais ça. Regardez, les vainqueurs savent que la graine qui tombe en terre, si elle ne meurt pas, elle demeure seule. Mais si elle meurt, vous comprenez bien, mais elle porte beaucoup de fruits. Vous savez, avant d'y arriver, les vainqueurs savent que chaque chose a son temps, que la vie, comprenez, est comme une fleur qui paraît pour un peu de temps, n'est-ce pas? Sèche et tombe. Je suis en train de citer les sommes, n'est-ce pas? Sèche et tombe. Mais ce que le Seigneur me faisait voir pour compléter ce somme, c'est que bien que la vie est une fleur qui paraît pour un peu de temps, sèche, fane, sèche et tombe, elle tombe, mais elle laisse un fruit, un fruit. La fleur tombe, pourquoi? Parce que ça avait laissé place au fruit grandi. Vous connaissez le principe? Oui, la fleur qui est là, souvent le bout de la fleur, là, c'est ça qui grandit, et puis la fleur tombe, n'est-ce pas? Mais elle tombe en sachant qu'elle laisse un fruit, n'est-ce pas? Qui va grandir, et de ce fruit-là, beaucoup de fleurs seront produites. Est-ce que vous comprenez? Ça rejoint ce que Christ lui m'a dit. Les vainqueurs savent que la graine qui tombe en terre aussi, n'est-ce pas? Si elle ne meurt pas, elle demeure seule. Mais si elle tombe en terre et meurt, elle porte beaucoup de fruits. Ils savent qu'ils ont tout pleinement en Christ. Ce n'est pas pour garder tout pleinement là. La plénitude que tu as, c'est pour donner. Il y a une chose que Dieu m'a, quand je mettais, le Seigneur m'a dit. Il me dit que, regarde, que les vainqueurs savent que la vie n'est pas une course de vitesse. Vous comprenez? Mais la vie est une course de marathon, où les gagnants ne sont pas ceux qui arrivent les premiers. J'ai dit, mais Seigneur, comment? Ce n'est pas ceux qui arrivent les premiers. Il dit, non. Les gagnants dans cette course, ce n'est pas ceux qui arrivent les premiers, mais ceux qui arrivent étant vides, ayant vidé sur leur chemin tout ce qu'ils étaient, tout ce qu'ils avaient. C'est eux qui sont les premiers, c'est eux qui sont les gagnants. Ah! Oui, bien-aimés. Ceux qui gagnent cette course de marathon, ça ne c'est pas la vitesse. Ce n'est pas à celui qui court vite. Tu vois quelqu'un qui est arrivé, non! C'est celui qui, sur cette course, a vidé tout ce qu'il avait sur le chemin. Vidé tout ce qu'il est sur le chemin. J'ai dit, mais comment, Seigneur? Il dit, moi-même, j'ai couru cette course dans ce monde. J'étais le premier des premiers. Parce que je suis allé en fin de course vidé. Et j'ai vidé même mon sang. Tout vidé jusqu'à vider mon sang. Oui, c'est pour cela. Il a vidé tout, même son sang. Ça, c'est les gagnants, les plus que vainqueurs, les hommes et les femmes que Dieu regarde sur la terre. Les gens qui sont prêts à vider, qui sont là, Seigneur, Seigneur, donne-moi parce que je veux donner. Donne-moi pour que je sois gagnant. Non, tu es perdant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous comprenez ça? La plénitude. La manifestation de la plénitude. Oh Seigneur, j'ai tout pleinement. Frère, je veux que désormais quand tu pries et tu déclares j'ai tout pleinement, que tu vois comment tu es en train de donner. Je ne reçois pas l'amour pour moi, je reçois l'amour pour donner. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Je ne reçois pas, je ne demande pas. Frère, je ne travaille pas pour moi, je travaille mieux. Frère, rêvez. Alléluia. Rêvez. Aide des hommes et des femmes qui donnent, mon frère. Aide des personnes qui donnent.
qui donnent. Ils ont tout. Ils se considèrent comme un récepteur émetteur. Je suis là pour qu'un canal, pour que tu déverses ton amour, tu déverses ta bonté, tu déverses ta générosité. Bénis le Seigneur parce que tu as la plénitude de tout. Tu as tout pleinement. En clair, ça veut dire que tu ne peux manquer de rien. Est-ce que quelqu'un comprend? En clair, tu ne peux manquer de rien dans ta vie. Déclare que je ne manquerai de rien. Non, je ne souffrirai jamais. De... Non, 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 non. Oh, oh, je ne manque. Souffrirai jamais, je ne manquerai. Oh, le Dieu des miracles. Oh, le Dieu des miracles. Oh, le Dieu qui bénit mon papa. C'est mon papa, le Dieu qui fait du bien. Le Dieu qui a toutes choses, mon oh, le Dieu de la vie, mon papa. Oh, le Dieu de miracles. C'est mon papa, ouais. C'est mon papa, c'est mon papa. Hey! Le Dieu de miracle, mon papa. Le Dieu de miracle, mon papa. Le Dieu de miracle, mon papa. Le Dieu de miracle, C'est mon papa. oh, le Dieu qui donne la vie. C'est mon papa. Le Dieu qui donne la joie. C'est mon papa. Le Dieu qui donne la paix. C'est mon papa. Le Dieu qui donne la joie. Oh, le Dieu de miracle. C'est le tout-puissant. C'est mon papa. Roi des rois. C'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. Frère, déclare que tu es riche. Déclare que tu es puissant. Déclare que ton environnement, tu vas impacter ta génération. Tu vas impacter la vie de tes enfants. Tu vas impacter la vie de tes collègues. Tu vas impacter la vie de tes camarades de classe. Je vais les impacter. Écoute-moi, bien-aimé. Tu as la puissance pleinement. Tu as l'amour pleinement. Tout ce dont tu as besoin. Dépose ce qui sont tes faiblesses. Dépose ce qui sont tes limitations à ses pieds. Ressort étant inarrêtable. Ressort étant insaisissable. Ressort pour être une bénédiction. Ressort. Oh Seigneur Yahweh, je vais vivre, Seigneur, pour être une bénédiction. Seigneur, je ne permettrai pas que quelqu'un se mette sur mon chemin sans que j'impacte sa vie, sans que je transforme sa vie. Seigneur, je refuse d'être éternel Dieu de gloire, un entonnoir. Le Seigneur qui veut prendre sans jamais donner. Seigneur, je veux quitter ce monde en ayant vidé tout ce que je suis, tout ce que j'ai été, Seigneur. Père, je ne veux pas éternel Dieu de gloire. Oh bien-aimé, je vais te dire, les gagnants, ils savent, bien-aimé, que le monde-ci est un grand chantier en construction et qu'ils sont un puzzle dans la grande construction de ce monde. Ils ne veulent pas partir de ce monde en laissant des lacunes. Tu es un puzzle qu'il faut mettre quelque part. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Dis à toi, je ne veux pas partir de ce monde en laissant un vide. Non, non, en laissant une lacune. Seigneur, me voici. Insère-moi là, il faut insérer. Mets-moi là, il faut mettre. Oh Seigneur Yahweh, je vais impacter ma génération. Seigneur Yahweh, je vais impacter les tout autour de moi. Je vais impacter partout où je suis, Seigneur. Donne-moi ton regard, de voir les hommes et les femmes avec compassion éternelle, Dieu de gloire. De voir un potentiel citoyen du royaume en toute personne, éternelle, Dieu de gloire.
Père, donne-moi de voir un champion. Tu es un champion bien-aimé. Je dis que tu es un champion. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Ta génération saura. Est-ce que tu comprends? Ne néglige jamais les faibles commencements. Nous avons dit que les vaillants héros, ils savent, ils voient là où ils veulent aller. C'est loin certes, mais ils apprécient les premiers pas qu'ils font aujourd'hui. Tu as fait un pas qui est significatif dans ta vie. Et rassure-toi, tu ne quitteras pas cette terre sans impacter ta génération. Sans impacter ta génération. Il ne se fait jamais tard. Ne dis pas, moi j'ai été toujours un temps avant que Dieu me dise, tais-toi, arrête-moi ça. Il dit, oh Seigneur, si j'avais aussi grandi dans une famille croyante, si j'avais été tout petit comme ceux qui avaient reçu Dieu, pourquoi tu as attendu? Il dit, non, 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 tais-toi. Ce sont les plénichards qui font comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'est jamais tard. Ce que tu as entendu pendant ces moments, je ne sais pas si tu m'entends en ligne, ce que tu as entendu est suffisant pour que tu impactes ta génération. Seigneur, merci. Merci, Yahweh. Laisse-moi te dire, le ministère terrestre de Jésus a duré 3 années et demi. Et voilà ce qu'il a impacté. Tu as du temps. Même en une semaine, tu peux laisser une marque indélébile. Sois seulement, développe la mentalité. Dis à Dieu, je vais vider tout ce que je suis. Je vais vider tout ce que je suis. Je vais rentrer à la maison avec rien de ce que tu m'as donné. Tu ne peux pas être en train d'aller au ciel. Tu portes des choses pour aller au ciel. Il y a beaucoup là-bas. Vide ça. Et tu seras accueilli au ciel comme un vaillant héros. Comme un gagnant, un vainqueur. Seigneur, merci. Honneur et gloire soient donnés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer à dire merci au Seigneur? Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour cet enseignement encore ce soir? Nous pouvons dire merci à Dieu qui nous conduit chaque soir dans des révélations comme celle-ci. Prie et dis merci au Seigneur. Dis merci pour cette autre soirée. Merci pour tout ce qu'il t'a encore enseigné ce soir. Oh Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous continuons à te bénir. Nous continuons à être reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur éternel. Oh, comme cette bonne nourriture, Seigneur éternel. Nous sommes venus assoiffés et toi, tu as comblé notre soif, Seigneur. Oh Dieu, nous avions le regard vers toi et tu ne nous as pas lâchés, Seigneur éternel. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Merci, Seigneur, d'ouvrir encore nos yeux, oh éternel, sur ces choses puissantes. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Béni sois-tu éternel, parce que dans ta grâce, tu continues à nous donner, Seigneur, ce que tu sais qui est important pour nous, Seigneur. Oh Dieu de grâce, reçois tout l'honneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, continue à le déclarer. Nous continuons à déclarer. Déclare que je suis un vainqueur. Oh, je suis un vainqueur. Je suis le vainqueur. Le Seigneur l'a déclaré. C'est ainsi. Il n'y a rien qui vient changer. Je suis un vainqueur. Oh mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur éternel. Mon Dieu, merci pour la victoire. Merci pour la victoire dans ma vie. Merci pour la victoire dans la vie de mon frère. Merci pour la victoire, Seigneur éternel. Oh Dieu de grâce, tu nous conduis, Seigneur, dans cette victoire. Seigneur Dieu sans pareil. Mande kerebo kosande. Oh sakarabaka sente. Rende kerebobo. Landa kabaka santa karabo. Oh Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire. Seigneur éternel, une victoire éclatante. Une victoire totale. Oui, ce soir. Oh, le Seigneur nous conduit dans une victoire totale, une victoire complète. Prie et dis au Seigneur, oh, je refuse toute victoire à moitié. Je refuse une victoire partielle. Dis-le ce soir. Oh, je ne veux pas quelque chose qui va briller un jour et demain ce sera fini. Non, je veux une victoire permanente. Prie et déclare cela ce soir. Oh, je suis ce plus que vainqueur. Seigneur Dieu, une victoire totale. Je prie et je déclare. J'ai une victoire totale. J'ai une victoire complète. Une victoire permanente. Une victoire durable. Oh, éternel Dieu, c'est celle que je suis venu chercher. Et c'est elle que tu me donnes.
donnes. Mon Dieu, mon roi, merci pour cette victoire. Merci Seigneur Dieu, tu fais de chacun de nous un vainqueur permanent, un vainqueur total, un vainqueur continu. Oh éternel Dieu de grâce, tu nous élèves Seigneur pour de bons Seigneur éternel. Oh Dieu de grâce, tu fais Seigneur Dieu de grâce marcher nos pieds sur des lieux élevés, comme dit le psalmiste Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, ce soir Seigneur, nous sortons, nous sommes des vainqueurs, des plus que vainqueurs, des vainqueurs totaux Seigneur. Nous avons la victoire totale, la victoire permanente, la victoire durable. L'ennemi est désormais totalement sur nos pieds. Au nom du Seigneur Jésus, merci Seigneur. Béni sois-tu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, prie et déclare ce soir que tu es résolu pour être cet émetteur-récepteur. Oui, déclare que tu es résolu pour recevoir du Seigneur et pour refléter autour de toi. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Oh, ce soir, Seigneur éternel, je me programme comme cet émetteur-récepteur. Oui, qui reçoit tout du Seigneur et qui redistribue autour de moi. Oh, Seigneur éternel, mon Dieu et mon roi, je déclare, je suis ce récepteur, un récepteur sur tous les points et un émetteur, Seigneur Dieu de grâce, sur tous les points. Au nom du Seigneur Jésus, oh Dieu de grâce, je reçois de toi l'amour et je distribue l'amour autour de moi. Je reçois de toi la guérison et je redistribue. Je reçois de toi, Seigneur Dieu, oh la paix que je redistribue autour de moi. Seigneur éternel, je me présente et comme ce récepteur, Seigneur éternel, qui reçoit tout de toi et qui distribue, Seigneur. Oh Dieu de grâce, merci Seigneur éternel, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous prions et nous déclarons que nous faisons des enfants spirituels semblables à nous-mêmes. Oui, comme David, nous voulons faire des petits David, nous voulons nous multiplier. Nous nous multiplions. Nous nous multiplions. Déjà, nous nous multiplions dans nos enfants en leur donnant ce que nous avons reçu. Ensuite, nous nous multiplions, oui, dans nos familles. Et nous nous multiplions dans la vie de ces personnes qui viennent autour de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce et de bonté, nous prions et nous déclarons, Seigneur éternel Dieu, que nous nous multiplions. Seigneur, nous nous multiplions, mon Sauveur. Nous déclarons, Seigneur éternel, que nous nous multiplions. Oh mon Seigneur et mon Sauveur, chacun de nous, Seigneur, se multiplie, chacun de nous donne. Seigneur, je déclare, Seigneur Dieu de grâce, que je communique à mes enfants la paix, je communique à ma maison la joie, je communique, Seigneur éternel, toutes ces choses, oh Dieu de grâce que tu me donnes, je communique, Seigneur, et je fais des enfants spirituels. Oh Dieu de grâce, je fais des enfants autour de moi. Seigneur, je fais des enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, merci Seigneur éternel, reçois tout l'honneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe 59, verset 21, et la parole de Dieu dit: voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de la bouche, ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Comme nous sommes des plus que vainqueurs, nous proclamons que nos enfants sont des plus que vainqueurs. Les enfants de nos enfants sont des plus que vainqueurs. Et ils vont posséder ce pays. Et ils vont dominer et l'assujettir au nom du Seigneur Jésus. Prions cela. Oh éternel, nous proclamons, Seigneur éternel, Dieu de grâce, que ta victoire, cette parole sur nos lèvres, ton esprit, Seigneur Dieu, nous la communiquons à nos enfants. Et nous communiquons cela aux enfants de nos enfants. Et ils seront des champions dans cette nation. Oh éternel Dieu de grâce, un peuple nombreux, Seigneur, qui va soumettre ce pays. Au nom du Seigneur Jésus, nous proclamons, Seigneur, dans leur vie, la victoire. Nous proclamons qu'ils sont des plus que vainqueurs. Ils vont triompher. Seigneur éternel, ils vont dominer et ils vont assujettir ce pays. Au nom du Seigneur Jésus, merci Seigneur, nous te bénissons et nous te célébrons d'âge en âge. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons encore lire le Colossiens que nous avons lu tantôt, qu'on relève quelque chose pour prier. Colossiens 2, le verset 9 et 10, il est écrit: car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. La plénitude habite en qui?
en lui, ce n'est pas à moi. Gloire à Dieu. La plénitude, ce n'est pas à moi. C'est ça que je voulais qu'on remarque. Que la plénitude habite en lui. Et le verset 10 donc, vous avez tout pleinement en lui. Donc c'est quand je suis connecté en lui que je reçois. Gloire à Dieu. Si je suis coupé de lui, je n'ai rien parce que c'est la plénitude. J'ai tout pleinement, c'est vrai, mais je l'ai cette plénitude parce que je suis connecté à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et nous allons donc dire ce soir, oui, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ce soir, proclame que tu es connecté à Jésus. Tu te connectes à la source, à la bonne source. Et tu déclares en même temps que tu te déconnectes de toute autre source. Gloire à Dieu. Oui, parce que l'ennemi va tenter aussi de te communiquer ce qu'il a. Parce que lui aussi, en Satan, il y a la plénitude des autres choses. Hein? La plénitude de la maladie, la plénitude de la haine, la plénitude de plein de choses. Mais nous nous déconnectons de cette plénitude pour nous connecter à la bonne source de la plénitude de Jésus. Prie et déclare-le ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, ce soir, je déclare, Seigneur Dieu, et je me déconnecte, Seigneur, de toute autre source. Seigneur, je me déconnecte, Seigneur, définitivement des sources des lâcheurs, de la source des perdants. Je me déconnecte définitivement pour me connecter à la source Jésus. Oh, de qui, Seigneur, j'ai la plénitude, Seigneur éternel, parce qu'il ne s'agit pas de moi, pas de ma force, ni pas de mon intelligence, mais c'est qu'en lui, j'ai la plénitude. En lui, j'ai tout ce qu'il faut. Je me connecte à lui et à lui seul, au nom du Seigneur Jésus. Oh, ce soir, Seigneur éternel, nous avons choisi notre camp. Nous avons choisi, Seigneur Dieu, notre appartenance. Seigneur, c'est en Jésus. Seigneur Dieu de grâce, nous nous connectons à la bonne source, au nom du Seigneur Jésus, et nous déchirons tout autre appartenance. Nous renonçons, Seigneur Dieu, à tout autre lien, au nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, ce soir, Seigneur éternel, je me détrône, Seigneur, de toute autre terre, pour me planter dans la terre de Jésus. Je me détrône de toute autre famille, pour me connecter à la famille de Dieu. Je me détrône, Seigneur Dieu, de tout autre lien, Seigneur, pour me lier, Seigneur Dieu, à Jésus-Christ ce soir. Oh éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, ce soir, Seigneur éternel, nous nous connectons à la source et nous recevons cette plénitude, Seigneur, la bonne plénitude et de la paix, la bonne plénitude de la santé. Nous recevons la bonne plénitude, Seigneur Dieu, de la prospérité, la bonne plénitude de la guérison. Oh, la bonne plénitude, Seigneur Dieu de grâce, de la multiplication à l'infini. Oui, Seigneur éternel, cela est mon partage, le partage de mon frère et de ma sœur, Seigneur, ce soir. Merci, Seigneur éternel. Nous te rendons grâce et nous te célébrons d'âge en âge, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, nous avons dit la source, c'est Jésus. Et le pasteur nous disait qu'il faut se vider. Première chose, si tu ne vides pas la source, ne remplis pas. Même si tu as envie de partager, tu ne vas pas rien recevoir. Donc nous allons nous vider, nous vidons. Oui, rappelons-nous quand nous parlions au premier 21 jours, nous avons parlé de Gédéon. Il fallait casser la cruche. Il faut casser pour que l'Esprit de Dieu puisse briller. C'est la même chose, il faut que tu te vides, vider d'autres choses, de toutes les distractions, comme nous avons dit hier. Se vider de toutes les choses qui viennent, les parasites qui viennent détruire et te séparer de la communion avec Dieu. Oh, prions ce soir et déclarons que nous nous vidons, nous nous vidons. Oh, nous nous vidons totalement. Oh, pour recevoir la vie de Dieu. Nous nous vidons de la vie du monde. Nous nous vidons, Seigneur, des projets mondains. Nous nous vidons, Seigneur éternel Dieu, de tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies. Oh éternel, nous nous vidons, Seigneur éternel Dieu. Oh Dieu de toutes les visions, Seigneur Dieu de tous les projets, nous nous vidons de tout ce qui n'est pas bâti sur toi, Seigneur éternel Dieu. Oh, de tout égoïsme, nous nous vidons. Seigneur, nous nous vidons de toutes les querelles inutiles. Nous nous vidons, Seigneur Dieu, de tout manque de pardon. Nous nous vidons,
vidons, Seigneur, oh Dieu de grâce, de tout manque d'amour. Nous nous vidons, Seigneur éternel, de toute haine dans nos vies. Seigneur, nous nous vidons ce soir. Oh, nous vidons et nous faisons la place. Nous faisons totalement la place à toi. Oh Saint-Esprit, Seigneur éternel, oh Dieu, déclare ce soir que tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit, que Dieu te remplisse de son esprit, que Dieu te remplisse de cette bonne plénitude. Seigneur, ce soir, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous voici. Seigneur Dieu, étant totalement vidé. Seigneur, fraie ton chemin. Seigneur Dieu, aie ta place au milieu de nous. Seigneur, remplis nos cœurs, Seigneur. Oh Dieu de grâce et de bonté, occupe la partie centrale et tout notre cœur, Seigneur éternel. Oh mon Sauveur et mon Seigneur, que rien d'autre, Seigneur, ne puisse, Seigneur, venir nous distraire, nous détourner, Seigneur, du droit chemin que tu as pour chacun de nous. Ce soir, Seigneur éternel, oh Dieu de grâce, nous ouvrons à toi. Seigneur, tu es notre source, la seule source dont nous avons besoin. Oh, nous nous ouvrons à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, le seul, Seigneur Dieu qui a droit de citer dans nos vies. Seigneur éternel, nous nous donnons, Seigneur, à toi. Oh Dieu de grâce, continuons à prier. Seigneur, saisis-toi de moi. Seigneur, saisis-toi de mon frère. Seigneur, comme des instruments pour œuvrer, pour agir, pour manifester ton autorité. Que la divinité, Seigneur Dieu de grâce, que tu as mis en nous explose, Seigneur. Oh Dieu de grâce, et que le monde voit, Seigneur éternel, que nous sommes, Seigneur Dieu, oui, les porteurs, Seigneur Dieu, de la gloire de Dieu, Seigneur éternel. Je prie, oh, dans ta grâce immense, que ce que tu as déposé dans nos vies, Seigneur Dieu de grâce, se manifeste. Seigneur Dieu, nous rentrons dans un temps de manifestation. Seigneur, un temps, Seigneur Dieu, de la gloire. Oh éternel, nous répandons, Seigneur Dieu de grâce, la lumière de Dieu tout autour de nous. Seigneur, nous transférons d'autres hommes des ténèbres à ton admirable lumière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce, tes plans parfaits dans la vie de mon frère. Oui, prie et déclare que les plans parfaits de Dieu pour sa vie se manifestent et que tu l'accomplisses. Oh, que tu veux vivre pour accomplir les plans de Dieu. Tu ne veux vivre que pour ça et pour rien d'autre. Prie et déclare-le au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je vis pour accomplir. Seigneur, je sais que tu as un plan parfait pour ma vie et je veux vivre pour l'accomplir, Seigneur. Je veux vivre, Seigneur éternel Dieu. Oh, mon Dieu, mon roi, pour que tes intérêts liés à ma vie, Seigneur éternel, oh Dieu de grâce, s'accomplissent entièrement et totalement, Seigneur Dieu. Je veux vivre la vie que toi, tu as prévue pour moi. Je veux vivre, Seigneur Dieu de grâce, et que la vision, Seigneur Dieu, le rêve, Seigneur, que tu as formulé pour ma vie, Seigneur Dieu, les plans parfaits, oh éternel, viennent à l'accomplissement. Merci, Seigneur éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants d'âge en âge, Seigneur. Oh, Seigneur Dieu de grâce, reçois tout l'honneur. Oh, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur éternel. Merci, mon Dieu. Nous te bénissons d'âge en âge, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais encore lire un texte que nous allons prier avec. Là, c'est Philippiens, chapitre 3, verset 8. Philippiens, chapitre 3, verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Nous voulons connaître Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu comme il faut le connaître, tout ça va être juste un peu, ça va passer. Mais nous voulons connaître Dieu. Quand tu le connais, quand nous avons dit qu'il a la plénitude, si tu vois Dieu, Jésus, plein, tu le vois plein de tout ce dont tu as besoin, tu ne vas pas le lâcher. Nous voulons connaître Dieu. Il y a une excellence, une connaissance excellence, comme dit ce verset. Prie et déclare, oh Seigneur, 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 je veux te connaître, je veux te connaître. Seigneur, chaque jour un peu plus, mon Dieu, mon roi, je veux te connaître, mon Sauveur, je veux te connaître, plus que toute autre chose, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, oh éternel, révèle-toi à moi, révèle-toi à mon frère, révèle-toi, Seigneur, dans toute ta grandeur, dans toute la plénitude. Révèle-toi, ouvre mes yeux pour voir la plénitude en toi. Ouvre
ouvre mes yeux pour comprendre qu'en toi, je ne manque de rien. Je veux te connaître. Ouvre mes yeux pour que je vois que tout ce dont j'ai besoin, je l'ai en toi, Seigneur, et en toi seul, Seigneur éternel. Oh, ouvre les yeux de ton peuple, ouvre les yeux de ton église, ouvre nos yeux, Seigneur. Dans ta grâce, je t'en supplie, ouvre nos yeux. Oh, Seigneur Dieu, conduis-nous dans la connaissance de notre Dieu. Nous voulons te connaître tel que tu es. Nous voulons savoir qui est notre Dieu. Nous voulons avoir cette relation directe et permanente avec toi. Une relation, Seigneur, sans cesse croissante, sans cesse améliorée. Oh mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, révèle-toi à ton église, révèle-toi à ton peuple. S'il te plaît, Seigneur, nous t'en supplions. Oh mon Dieu, mon roi, merci Seigneur Dieu, d'âge en âge. Merci, oh Seigneur éternel. Oh Seigneur éternel, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, ouvre nos yeux. Oh Seigneur, ouvre nos yeux. Oh Dieu, nous voulons te connaître. Seigneur, te connaître, c'est tout ce dont nous avons besoin. Seigneur Dieu, te voir. Seigneur, savoir qui est notre Dieu, toute l'ampleur de l'amour que tu as pour nous, tout ce que, Seigneur Dieu, tu as en réserve pour nous. Nous t'en supplions dans ta grâce immense. Oh Dieu, connaître, Seigneur éternel. Oui, c'est cette richesse glorieuse qui s'attache à notre appel. Nous voulons connaître, nous voulons connaître. Oh éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, sors-nous de tout ignorant. Sors-nous, Seigneur Dieu de grâce. Oh Dieu, de tout aveuglement spirituel. Libère-nous, Seigneur éternel, de tout ce que l'ennemi a mis en œuvre. Seigneur Dieu, pour nous voiler. Seigneur, nous voulons te voir, Seigneur. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, toi qui as déchiré le voile afin que nous puissions avoir total accès auprès de toi. Seigneur éternel, nous voulons te connaître. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, merci Seigneur. Oh Dieu de grâce, merci. Et déclare que toute chose pour toi, c'est comme de la boue. Déclare qu'il n'y a plus rien d'important si ce n'est connaître Dieu. Il n'y a rien d'important si ce n'est servir ton Dieu. Oui, toute autre chose, ce n'est que de la boue. Toute autre chose est inutile. Oh mon Dieu, mon roi, ce dont j'ai besoin, c'est toi, Seigneur. Ce dont j'ai besoin, Seigneur. Ce dont j'ai besoin, c'est te servir, c'est te connaître, Seigneur. Et toute autre chose, Seigneur, oh, c'est de la boue, Seigneur éternel. Que peuvent me donner les biens de ce monde? Que peuvent me donner, Seigneur, les relations du monde? Seigneur éternel, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi dont j'ai besoin. Oh éternel, merci Seigneur éternel. Béni sois-tu, oh Dieu, d'âge en âge. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté. Déclare ce soir pour terminer. Que nous avons dit, la graine, quand elle tombe à terre, si elle ne meurt, ne porte pas de fruits. Déclare ce soir que tu meurs pour le monde. Tu es mort pour le monde. Oui, tu es totalement mort. Oh, déclare la mort du vieil homme. Oui, pour que l'homme nouveau puisse germer, il faut que le vieil homme meure. Hey, ce soir, je déclare la mort, Seigneur Dieu, du vieil homme, la mort du vieux Oscar. Oui, il est mort, Seigneur éternel. Oh, crucifié à la croix, Seigneur éternel, pour sortir, Seigneur Dieu, et porter beaucoup de fruits. Que l'homme nouveau, Seigneur, puisse sortir, Seigneur, puisse germer, oh Dieu, plus brillant, Seigneur Dieu, plus glorieux encore. Le vieil homme meurt, nous mettons à mort, nous mettons totalement à mort ce vieil homme, Seigneur éternel. Oh, le vieil homme est attaché à la croix. Nous prenons la vie de Christ. Oui, nous déclarons que si nous vivons en Christ. Si nous vivons, Seigneur Dieu, en nouveauté de vie. Nous déclarons, Seigneur éternel, que nous sommes ces êtres nouveaux, créés, oh Dieu, dans une justice, sanctification. Seigneur Dieu de grande sainteté que produit la parole de Dieu. Oui, nous le déclarons, Seigneur. Merci, Seigneur éternel, parce qu'en toi, nous avons la liberté. En toi, nous avons la plénitude. En toi, nous sommes des plus que vainqueurs. En toi, nous sommes la bonne odeur. Oh, la bonne odeur de Christ qui se répand partout. Oh Dieu de grâce, nous le proclamons et nous le déclarons. Béni sois-tu, Seigneur, d'âge en âge, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier et recommander le pasteur Seigneur qui continue à le remplir, à l'équiper
pour le reste. Nous avons encore 11 jours devant nous. Prions. Oh Éternel, nous prions pour ton serviteur dans ta grâce immense. Oh Seigneur, afin que tu l'équipes encore et tu le remplis, Seigneur, afin que tu l'utilises encore de manière exceptionnelle pour ces 11 journées que nous avons encore devant nous. Nous attendons encore beaucoup. Nous avons encore beaucoup de soif. Nous avons encore beaucoup d'attentes. Oh Éternel Dieu, et nous prions que ces attentes soient encore comblées. Saisis-toi de lui. Utilise, protège, préserve le Seigneur. Comble-le, remplis-le, Seigneur Dieu. Dans ta grâce immense, nous t'en supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce, nous te recommandons la 11e journée de demain. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, une journée merveilleuse, magnifique, Seigneur Dieu. Oh, demain encore, Seigneur. Oh, nous sommes encore là. Demain encore, Seigneur, assoiffé. Seigneur, fais encore ton œuvre en nous demain. Fais encore une grande chose demain, Seigneur. Nous te recommandons dès sa présence cette nuit, Seigneur. Une nuit paisible pour chacun. Une bonne journée de jeûne, de prière demain. Et une rencontre encore dans ta présence demain soir. Béni sois-tu pour tout. Reçois tout l'honneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes rendus au thème de ce soir. Nous disons bonsoir à tous ceux qui étaient là, à tous ceux qui l'ont écouté en ligne. Que le Seigneur soit avec chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.